rende témoignage à la lumière, afin que tout crie. Il faut comprendre. Mais explique. Oui. Moi ici, les Là, pierres. c'est la parole. On a entendu parler Moi, de la ici, parole les qui est Dieu. La parole qui est Dieu. Ok, je continue avec le verset 8. Oui. Il n'était pas la lumière, mais il a paru pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Et elle était dans le monde. Et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Ça, c'est la parole la plus vraie. Elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Le verset 14. Et la parole a été faite chair. Suivez attentivement. Fini le verset, c'est un verset. C'est une phrase. C'est une phrase. Ça va s'arrêter là où il y a le point. La parole. Ok, je vous laisse, c'est bon. Et la parole a été faite chair. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Explication, s'il vous plaît. Je disais tout à l'heure que Dieu s'est fait passer par Un homme. c'est parce que Dieu est l'homme. Oui. Dieu se fait passer pour un homme pour venir causer avec les hommes, pour les hommes, pour sauver les hommes. Et voici le passage qui le dit. La parole, comme je disais tout à l'heure, qui est Dieu, a été faite chair et elle a habité parmi nous. Ça, c'est bien dit. Est-ce qu'on peut revenir sur le verset que tu voulais que je lise? Non, s'il vous plaît, je peux expliquer Jean 1 là. Écoutez bien, comprenez. Il a un autre verset. Il a un autre verset qu'il peut d'abord lire. Peut-être La parole, ça peut encore améliorer. Ça peut encore améliorer. Maintenant, là, On a compris. là, je vais emballer tout. Parce que moi, je Parce vais qu'on encore parlait revenir déjà de la chair, on parlait de la parole qui est Dieu, et on parlait de la parole qui s'est fait chair. La chair, Ok. c'est un être humain. L'objectif ici, là, c'est que ceux qui sont en face de nous comprennent ce que nous disons. Sinon, pour vous, là, c'est déjà bon, vous comprenez. Pour nous, là, pour de ce côté-là, eux-mêmes également de l'autre côté, ils ont compris. Mais ceux qui sont là ont besoin aussi de comprendre. Donc maintenant, quand vous expliquez ça de façon claire, afin que eux aussi rentrent avec quelque chose. Ok, je voulais quelque chose. Ok, je voulais apporter un peu de l'eau aussi dans son moulin. Ceux qui ont fait un peu informatique, hein, il y a ce qu'on appelle le langage machine. Nous parlons le langage humain. Les machines ont ce qu'on appelle le langage machine, qui est un langage qu'on appelle le binaire. Alors, ce langage, il faut qu'il y ait, n'est-ce pas, un élément qui permet de transformer le langage machine en langage humain. C'est pour dire que quoi, Dieu ne pouvait pas venir en sa personne, de dire qu'on ne peut pas voir Dieu avec nos yeux. Dieu pour se manifester donc, il faut qu'il entre dans un langage ou bien dans une image de ce que nous pouvons comprendre de lui. D'accord? Je voulais faire une parenthèse à ce niveau. Je donne mon passage ici, là. Jean chapitre 16, verset 30. Jean chapitre 16, verset 30. Je suis dans Jean chapitre 16, le verset 30. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin de personne t'interroge. Peut-être que je lis mal, je vais encore reprendre. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Merci. Je vais apporter un autre. Moi, c'est ça qui répond à sa question. Ici, c'est une conversation entre Jésus et ses disciples. Et je crois que c'est Pierre qui s'adresse à lui
en lui disant maintenant nous savons que tu sais toutes choses. Ça vient répondre à sa question. Sauf si tu veux te faire intelligent plus que les disciples de Christ. Ok. Et Jésus n'a pas refusé cela. Mais maintenant, à la fin, il dit nous croyons que tu es sorti de Dieu. Être sorti de Dieu pour toi, ça veut dire quoi? Je peux répondre maintenant. Explique. Non, vous avez commencé à Jean. Lui, il tombe à Jean. C'était Jean combien là? Jean 17. Jean 17. Non, Jean 16. Bon, mais il était question pourquoi est-ce que Jésus a dit que pour la fin du monde, Mais depuis la personne ne veut répondre. non, je vais arriver là, mais je veux que tu répondes. Bon, arrivé là-bas. Voilà. Pourquoi Jésus qui est son Dieu dit qu'il ne connaît pas quand le monde va se gâter, alors que c'est lui qui a créé. Voilà ici où on dit que la parole a été faite. Et ce Vous passage, avez déjà lu ça? oui, on a déjà lu. Il explique. Mais maintenant, voilà ce passage. Ouais, mon frère. Voilà ce passage qui est encore interprété par Jean non, 16. non, par Philippiens. Philippiens 2. Allons-y dans Philippiens. Allons-y dans Philippiens. Tu dois encore plus Répondre plutôt la question qu'on a posée. Non, je veux dire. Non. Voilà, il y a jusqu'à 3 versets. On a dit qu'on doit vous amener à comprendre. Oui. On va vous donner ça en Laissez-le, Je veux laissez-le. juste lire ça. Philippiens 2. N'oubliez pas le groupe. Je veux juste lire ça Ok, après. Philippiens 2. Oui. Philippiens chapitre 2, verset 5. Verset 5. Et en vous, les sentiments. Et en vous, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher. Dieu était égal avec Dieu. Il n'a pas voulu qu'il est Dieu. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, Maintenant, il faut me en devenant semblable aux hommes semblable aux hommes. et ayant paru comme un simple homme. Il paraît comme un simple homme. Oui. Et Là où il s'est vous êtes arrivé. Ouais. humilié lui-même, Il s'est humilié lui-même. se rendant Oui. obéissant Oui. jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Tu peux lire le verset, non? Non, il s'arrête là. Moi, Voilà. je. Vous voyez donc ici, Arrêtez-vous là-bas d'abord. on dit que Jésus-Christ existant en forme de Dieu n'a pas voulu dire que je suis Dieu, mais s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé, c'est-à-dire s'est dépouillé, c'est enlever quelque chose en soi. Il a donc enlevé cette divinité, c'est-à-dire cette gloire étendue sur toute la création. Il a enlevé cela pour devenir comme un homme. Donc étant Parce que Dieu oui, s'est étant dépouillé homme, pour devenir un homme comme oui, un étant homme, donc c'est-à-dire homme, Jésus. étant donc homme, Ok. il a les limites. Non. Il exerce son pouvoir à une certaine limite. Il ne peut pas, il ne l'exerce pas comme Dieu, c'est-à-dire comme sa nature primitive, comme sa nature il n'est plus là. Ok, s'il vous plaît. Où il n'est ni homme, ni. Il se Vous voyez débrouille de comment tout cela. vous voyez comment vous êtes Et laissé maintenant, parler. voilà pourquoi quand on lui demande donc que la fin du monde c'est quand, il dit que non. Quand il dit que quand on lui demande donc que la fin du monde c'est quand, il ne peut pas. Il dit que ce n'est que Dieu. C'est-à-dire dans sa forme où il est Pasteur, Dieu. vous êtes long. C'est lui qui Comprenez connaît. bien. C'est à ce niveau. J'ai d'abord une question avant d'entrer dans le débat. D'accord, Quand il se débrouille, c'est-à-dire Dieu en sa forme esprit là, il prend chair, il vient lui-même Oui. sur terre. Et il vient encore dire, je vais vers mon Dieu. Oui. Notre question s'il vous plaît. Le Dieu là, puisque lui-même qui est Dieu là, il s'est débrouillé, il est descendu sur terre. Et sur terre encore, nous sommes surpris. Qui dit encore que je vais vers mon Dieu. Non, le Dieu là, c'est vraiment le Dieu là c'est qui? Je dis, on dit pas de- Oui, c'est quel Dieu? Voilà, vous voyez donc. Non, le Dieu là c'est quel Dieu? Je vais te répondre. C'est ça que je veux. Laisse-moi répondre. Quand l'autre là, Philippe lui a demandé que montre-nous le Père. C'est là, clair, comprenez bien, comprenez bien. Je ne suis pas encore commencé. Je veux savoir. Je me suis dit, je vais vers mon Dieu. Le Dieu là, c'est quel Dieu? Voilà. Mais quand Philippe lui demandait que montre-nous le Père, juste on veut voir le Père, il est où? Est-ce qu'il a dit qu'il est en haut? Il a dit quoi? Hein? Il a dit depuis que je suis avec vous, vous m'avez chanté pour lui. Non, c'est Est-ce lui qu'il le a Père. dit que son Père est quelque part? Non, c'est lui Maintenant le quand il dit que je m'en vais vers mon Père, je m'en vais vers mon Père, pourquoi vous prenez ça comme si son Père est quelque part, il s'en va l'embrasser? Ah, dites-nous alors. Quand il dit que je vais vers mon Je m'en Père, vais vers mon Père, c'est-à-dire il s'en va prendre une autre, la dimension Père. Il s'en va maintenant. Pasteur, C'est en terre- c'est en français que tu expliques. La dimension Père, Comprenez bien. maintenant C'est que esprit. Dieu est Dieu. Oui.
c'est peut-être à l'église que vous avez dit ça. Ici, tout C'est comme ça. non, s'il vous plaît. Ici, le passage, on comprend d'abord ce que Ici, tout le monde. c'est que lui-même il a Non, allez, avant d'arriver même sur Philippe là, il a donné deux Philippiens chapitre 2. Lisez, il s'est arrêté au verset 8. Lisez le verset 9 fois. Je vais lire le verset 9. Je vais d'abord commencer par Philippiens. Vous connaissez maintenant, peut-être eux ils ne connaissent pas. Le verset 9. Il s'est humilié lui-même. Il a pris la forme de Dieu pour descendre sur terre. Le verset 9 maintenant. Le verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. C'est-à-dire comme Jésus a pris. Lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Merci beaucoup, comprenez bien. Comme vous dites, Dieu s'est dépouillé lui-même. Il a pris le corps de Jésus. La Bible continue en disant, c'est pourquoi Dieu lui est souverainement relevé. Il a relevé qui? Il a relevé. Donc Jésus n'est pas... Comprenez bien. Il a relevé Jésus. Mais Jésus n'est pas Dieu, mais Dieu lui est souverainement élevé. Il s'est dépouillé de quoi? En devenant Jésus. Je vais vous répondre. Je vais vous répondre. Comprenez bien, c'est pourquoi je vais d'abord commencer ici pour vous répondre. Je vais d'abord commencer de Jean 1. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Quand on descend maintenant au verset 14, la parole a été faite chair. C'est-à-dire, comprenez bien, voilà là où la majorité des chrétiens tombent. Merci beaucoup, c'est ce que je vais expliquer. Il n'y a pas de mystère. Non, comprenez bien, il y a le mystère chez les chrétiens, mais il n'y a pas le mystère dans la Bible. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même dit dans Jean chapitre 18, verset 20, j'ai enseigné tout, je n'ai rien dit en secret. Donc le mystère existe plutôt à l'église, mais pas dans la Bible. Laissez-moi d'abord finir. Le mystère c'est à l'église, mais ce n'est pas dans la Bible. Nous sommes pas tous avec la Bible. Comprenez bien. Quand on dit la parole a été faite chair, je ne sais pas comment vous comprenez ça. Je vais vous faire comprendre. C'est pour vous dire, on a transformé la parole en chair. Pourquoi? Si on dit que la parole s'est fait chair, ça veut dire que la parole elle-même a décidé de devenir chair. Mais si le verset dit la parole a été faite chair, ça veut dire que quelqu'un d'autre a transformé la parole en chair. Qui? Ok. Pourquoi on n'a pas précisé? Mais c'est Dieu qui transforme la parole en chair. On dit que la parole a été faite chair. Comprenez bien. Pasteur, nous parlons français. C'est Dieu qui transforme la parole en chair. Preuve biblique. Voilà comment on fait le débat. Hébreux 10, verset 5. Dieu a transformé la parole en chair. Bon, je peux lire Hébreux là. Hébreux 10, verset 5. Hébreux chapitre 10, le verset 5 dit ceci. C'est pourquoi Christ, C'est pourquoi Jésus-Christ, entrant dans le monde, en entrant dans le monde là, il dit, il a dit, tu n'as voulu ni s'il sacrifice. vous plaît, le dessus là, il s'adresse à qui? Non, il s'adresse À son père. Ok, continuez, c'est bon. Il s'adresse à son père en disant, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste ou bien offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu comprends? Voilà comment c'est Dieu qui lui a formé un corps. C'est pourquoi la parole a été faite, c'est-à-dire on a transformé ça en chair. Bon, s'il te plaît, pardon, en tant que modérateur, moi je n'ai pas une partie prise. Je veux qu'on comprenne bien. Lui, il a dit que la parole c'était chair. Et le prince a apporté le verset 5 du livre d'Hébreux, chapitre 10. Il dit que c'est ici que la parole là s'est fait chair. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est en ce moment-là que la parole a été fait chair? Là, il a dit qu'il a voulu. Ah, dites à haute voix. Oui, il s'adresse à sa divinité. À lui-même. Oui, qu'il porte. Je vais poursuivre. Sinon, je vais aider les gens. Dis pas doucement. Je vais aider les gens qui nous écoutent. La divinité qui était au départ, ça lui appartient. Ok, Mon frère, allez. s'il te plaît, regarde, écoute bien, regarde, n'est-ce pas? On veut comprendre. Parce que ici, là, ça dérange beaucoup de gens. Ils lisent, ils ne comprennent pas. Vous êtes là maintenant, nous allons profiter. Nous allons profiter. Nous allons profiter. Parce que nous n'avons pas la capacité de comprendre. Comme vous êtes là, vous allez nous aider. La parole a été faite chair. En quel moment? Est-ce que c'est le moment qu'il a dit que tu n'as voulu ni holocauste ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps? C'est en ce moment que la parole a été faite chair? Ou bien
comment. C'est ça que moi je veux comprendre pour aider aussi aux autres de comprendre. C'est à ce moment. Parce que nous sommes des êtres humains. Est-ce que ça n'a jamais arrivé à quelqu'un de dire que mais, moi je m'appelle Ami. Je fais souvent, je pose un acte. Après je commence à parler à ma propre conscience. Je dis que mais Ami, qu'est-ce que tu as fait comme ça? Tu as fait faute. Tu commences à interroger ta propre conscience. Hein? Ah donc Jésus interrogeait plutôt sa propre mais quand il dit conscience. Puisque la parole était chère. Ça veut dire parce que que la parole attends, était le Dieu. fait que nous les êtres humains, Oui, c'est ça qu'il dit, n'est-ce pas? nous les êtres humains, Je ne peux pas comparer avec chaque S'il vous plaît, Amidou, monsieur Amidou. chaque homme ici est divisé en 3 parties. Je vais aider le frère. En Ah 3 bon? parties. Ok. Chaque homme est divisé Laissez-vous en la 3 caméra, parties. sauf si vous ne voulez Nous pas. avons le corps, nous avons le corps, nous avons l'esprit, nous avons l'âme. Oui, comme c'est organisé là, je vais d'abord demander la permission à mes deux frères ici. Tu peux les aider. Ok, est-ce que monsieur Pierre peut les Ok, vous pouvez assister. Vous pouvez maintenant, ça fait déjà une équipe. Un homme est formé Votre en équipe 3 est parlée parties. par Nous avons le corps, nous avons l'esprit, nous avons l'âme. C'est ton esprit qui choisit de devenir musulman. C'est ton esprit qui choisit de devenir chrétien. Ce n'est pas ton corps. Parce que si tu n'as pas un homme, si l'esprit de l'homme n'est pas en lui, le corps dort. Le corps ne peut pas agir. Vous pouvez intervenir. Mais là, chez Dieu, Non. Dieu aussi est Quand il va formé de finir, 3. je serai obligé d'intervenir. Dieu est formé aussi en 3. Hein? En 3 parties. Oui. Dieu est formé en 3 parties. Verset biblique. 3 manifestations. Bible, c'est la Bible qui parle ici. Mais Hein? chez Dieu, c'est différent de l'être S'il humain. vous plaît, je précise encore. Dieu est formé en 3, ce n'est pas la tête qui parle ici, c'est la Bible Mais qui quand parle on ici. explique quelque chose, Expliquez, allez-y. là où c'est- Non, j'appuie seulement. C'est que ce verset. J'appuie bien. C'est la Bible qui parle, ce n'est pas la tête qui parle. Dieu est formé en 3. Prouvez-nous. Mon frère va essayer. Ok, allez-y. d'insérer ses- Je voulais dire ceci. Quand il dit que l'homme est composé de l'homme, la chair et quoi encore? L'âme et l'âme. Dieu n'est pas un homme. Comprenez bien. Mais il a formé l'homme à sa ressemblance. Tu m'amènes encore dans un Il a autre débat. formé l'homme à sa Tu ressemblance. m'amènes encore dans un autre débat. C'est pour te faire comprendre que Dieu n'est pas un homme. Lui-même, il a dit dans Nombre 23, verset 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fait un homme aussi de Il a mentir. créé l'homme à sa ressemblance. Je comprends bien. C'est pourquoi j'ai dit je suis là, je vais vous servir. Ne vous fatiguez pas. Quand Dieu dit créons l'homme à notre image, je te donne même le verset. Genèse chapitre 1, verset 26. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, pour qu'il domine sur la terre. Je ne sais pas pourquoi vous ne comprenez. C'est un verset clair. Vous comprenez? Pour vous, ça veut dire que Dieu, Jésus ressemble à Dieu, à sa ressemblance. N'est-ce pas? Donc j'ai dit une balle de Dieu. Pour le moment, je donne la parole à mon frère. Non, je voulais d'abord finir. Laisse-y finir, non. Je vais d'abord finir. Comprends bien. Genèse 1, 26. Quand on dit que faisons l'homme à notre image. Dieu parlait d'abord. Oui, voilà, bonne question. Il dit bien, faisons l'homme. Quand il t'explique. Dieu parlait à qui, s'il vous plaît? Je reprends ici C'est la moi qui ai la parole. Je vous pose, je lui? veux savoir à qui Dieu parlait. Je Je veux savoir à qui Dieu parlait. Dis-moi. Calme-toi, tu attends. Et je continue. Oui, tu attends la réponse. Oh. à lui-même. Ah. Écoute. Dieu parlait, tu vois qu'il a parlé au pluriel, n'est-ce pas? Je pense que tu ne peux pas te parler au pluriel. S'il était seul, il aurait parlé au singulier. Il parlait à qui alors? Voilà. Quand il t'a dit, Dieu est toi, tu as refusé, mais tu as amené ton corps toi-même en donnant le passage que tu viens de donner. Dieu parlait à qui quand tu parles au pluriel? Ce qui est bien, c'est que tu admets. Dieu parlait à qui? Ne t'agite pas. Oh. Ne t'agite pas. J'ai dit, Dieu parlait à qui? Allez-y. S'il n'y a pas de réponse, tu me laisses continuer.
Allez-y, me confesse. La question de la population. Dieu parlait à qui? Pourquoi si on commence à la jeunesse pour aller terminer la Justement, parce que tu ne comprends pas, frère. Je veux comprendre. Dieu parlait à qui? Tu te calmes, tu prends un bic le papier. Ça ne vaut pas la peine. Je laisse. Non, moi je continue. Bon, je donne la parole à moi. Je continue. Tu as la parole. Là, tu as tout fait pour te non, c'est pas à ton niveau, c'est bon. Parce que les frères ont des questions à poser. Oui, vous allez répondre et lui-même il va répondre. Mon frère, tu as la parole. Combien de temps? Tu lui donnes combien de temps? Oui, oui. Allez-y, qu'il finisse ses idées. Parce qu'il voulait depuis parler. Oui, oui. Bon, en fait, déjà, merci déjà pour le débat. En fait, ce que j'ai produit, il fallait savoir si il y avait des choses ou pas. Là où il y a le centre. Je sens même le sujet. Ok, donc pour être clair, parce qu'il faut comprendre à quel moment même Jésus est Dieu. Il ne suffit pas seulement que Jésus est Dieu, parce qu'il y a un moment, le temps est bien précis. Parce que quand nous avons la Bible dans Jean 17, verset 3, la Bible dit la vie éternelle, c'est pour te connaître, toi le seul vrai Jésus que tu as envoyé Jésus. Ça dit ici, il y a deux personnes. Ça veut dire qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils. Or maintenant, Dieu nous dit que la parole s'est fait chair. Or la parole s'est fait chair en donnant le nom de Fils, n'est-ce pas? Et pourquoi il se donne le nom de Fils? C'est pourquoi? Parce que l'humanité a besoin du salut. C'est pour ça que donc Dieu a envoyé Jésus Fils en tant que Fils. Mais lui, Dieu, il est à part en ce qui concerne le salut de l'humanité. Ça veut dire que Jésus est à part, Dieu est à part. Et à ce moment, j'étais sur la terre. Jésus n'était pas de Dieu dans sa totalité. Parce qu'il était là pour un but bien précis. C'est après l'accomplissement de son but qu'il prend dans la gloire de Dieu. Mais sur la terre, quand il était en train d'œuvrer, il était fils du nom de Dieu. Oui, bon, pour préciser encore, pour que les gens comprennent. Ça veut dire que le moment que Dieu a envoyé Jésus sur la terre, il n'était pas dans sa totalité Dieu. C'est le Fils et non Dieu. Oui, c'est ça que dit. Voilà. Question. Ceux qui veulent comprendre là, ils veulent comprendre. Jésus qui était là, on mangeait avec lui, on le touchait là. Est-ce que lui il était Dieu, ou bien il était une partie de Dieu, ou bien il n'a rien à voir avec Dieu? C'était le Fils de Dieu à ce moment. Il n'était pas Dieu. Ça veut dire que l'accomplissement de Dieu en Jésus, c'était après sa mort et sa résurrection. Donc Jésus, comme vous voyez là, ce n'était pas le Dieu. C'était le Fils de Dieu. Mais il n'était pas Dieu. Mais il n'était pas Dieu à ce moment. Ok, merci beaucoup. La question est posée. À quel moment Jésus il est devenu Dieu? Voilà. Est-ce qu'on devient Dieu? On a le même langage. Donc, c'est une autre question. Oui. S'il vous plaît, le temps me tient à la Il répond à la question. Il a répondre à la question. 30 secondes, pas plus. 30 secondes, pas plus. Nous allons lire 1 Jean chapitre 5 verset 20. 1 Jean chapitre 5, verset 20. Verset 20. Oui, oui. Je vais. Nous savons que 1 Jean, c'est ça, non? oui. Ok. 1 Jean chapitre 5, verset 20. le verset 20. Il est dit ici, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen. Petits enfants, gardez-vous des idoles. C'est bon? Vous voulez dire quoi par là? Voilà comment on fait le débat. Le problème, c'est à clair? quel moment? Ok, c'est clair? Là, le problème, Qui va c'est répondre? Non, comprenez, je vais d'abord parler par rapport à ça. C'est pourquoi j'ai dit. Laisse-moi d'abord corriger le verset là. 30 secondes. Tu as donné 30 secondes, d'abord donne aussi 30 secondes. Comprenez, Attends, ne dis pas corriger parce que tu peux être corrigé. il n'y a pas de problème. Quelqu'un d'autre peut. Si je parle mal, venez me corriger. Romains 8, 14, Romains 8, 14. Je vais corriger le verset. Parce qu'ils comprennent le verset là mal. Lisez encore le verset là mal. Lisez 1 Jean 5, verset 20. Écrit R, non? Quoi dans la réalité écrit? Bon, je vais lire, voici ça ici là. Hein? Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. On commence. Nous savons que le Fils de Dieu est venu. Et on va dire que nous savons que Dieu est venu. D'abord, Et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. et que le Fils de Dieu qui est venu là, il nous a donné l'intelligence de connaître le véritable. Qui est le véritable d'abord? On parle de ça. Le véritable Dieu. Alors, attendons de ça. Qui est d'abord le véritable? Pour comprendre le Et nous véritable. sommes dans le véritable. Comprenez d'abord. Attendons. On parle de ça. Qui est d'abord le. Oh mon frère! Il veut qu'il reprenne pas son intelligence. Je suis dans la Bible. Je suis dans la Bible.
Si c'est faux, c'est faux. Nous savons que le Fils de Dieu est venu et que le Fils de Dieu nous a donné l'intelligence de connaître le véritable. La question de qui est le véritable. La Bible, n'importe quelle Bible vous donne la note explicative. Allez dans Jean 17, verset 3 pour comprendre qui est le véritable. Qu'est-ce que Jean 17, verset 3 dit? La vie éternelle qui te connaisse, le seul véritable, le véritable qu'on cherchait là, le voici maintenant, le seul véritable Dieu. Donc le véritable ici c'est Dieu. Tu comprends? Puis, celui dont tu as envoyé. Donc chacun a sa position, le véritable c'est Dieu. Et Jésus ici est envoyé de Dieu. Merci beaucoup. Continue à l'étude. C'est bon. Nous avons des frères qui vont poser la question. Il y a la question. Oui. Il n'a plus pas continuer à oui, le frère, écoutez s'il vous plaît. Il y a un frère qui a la question. Ok, maintenant c'est qui? Vous avez des questions? La question est adressée à qui? Musulman Que veut dire Fils de Dieu? Je vais répondre. Ok. Je vais répondre parce que un enfant né. Vous allez écouter la réponse. Tout à l'heure, le critique qui nous a fait comprendre tout à l'heure que vous avez une minute. Une minute. Dans le chapitre 16, je ne vais pas répondre par mon intelligence. Jean chapitre 16, verset 30 qu'on a lu tout à l'heure. Ça va nous expliquer. Jean chapitre 16, verset 30. La réponse se trouve dans Jean chapitre 16, verset 30. Il dit, maintenant, nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin. Que tu n'as pas besoin qu'on t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Donc, que veut dire Fils de Dieu? Fils de Dieu, c'est celui qui est sorti de Dieu. C'est écrit là. Oui, c'est ça, c'est la réponse. C'est bon. C'est la réponse. Il y a Fils de Dieu, il y a Fils unique de Dieu. C'est bon? Non, la réponse est la réponse de mon Fils de Dieu. La réponse de mon Fils de Dieu, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est sorti de Dieu. Donc si quelqu'un est Fils de Dieu, ça veut dire qu'il est sorti de Dieu. Ça, c'est la réponse. Comprenez alors maintenant. Tu peux répondre aussi à la même question. Fils de Dieu veut dire quoi? Je prends la Bible de Jérusalem. Voici comment on répond à une question. Bible de Jérusalem. La Bible de Jérusalem. On dit. Alors Jésus est arrivé. Je vais commencer au verset. Matthieu 13. Matthieu 4. Verset 16. Ayant été baptisé, Jésus aussitôt remonta de l'eau. Et voici que les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe venue sur lui. Et voici qu'une voix vient du ciel en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Comprenez bien, celui-ci est mon fils bien-aimé. Et la Bible t'envoie la note explicative K. Petit K, on te dit pour comprendre ça. Regarde petit K. La petit K maintenant, que voici, on te dit. Cette version interprétative désigne d'abord Jésus comme le vrai serviteur annoncé par Isaïe. Le vrai serviteur annoncé par Isaïe. Toutefois, le terme Fils de Dieu substitué à celui de serviteur. Donc, Fils de Dieu veut dire serviteur de Dieu. Donc, tous les serviteurs de Dieu sont sortis de Dieu. C'est vous qui dites que Fils de Dieu veut dire. C'est écrit, je ne dis pas, c'est écrit. Comprenez bien. Vous dites que celui qui est Fils de Dieu, c'est celui qui est sorti de Dieu. S'il vous plaît, Exode 4, verset 22. Disons savoir. Exode 4, verset 22. Exode 4, verset 22. On va voir un Fils de Dieu. Je vais te poser la question s'il est sorti de Dieu aussi. Tu diras à Pharaon. Dieu dit, tu diras à Pharaon. Tu diras à Pharaon. Ainsi parle l'Éternel. Israël est mon fils, mon premier-né. Dieu dit, Israël est mon fils, mon premier-né. Ma question, s'il te plaît, sois précis. Israël est sorti de Dieu. Ok. Puis ce Fils de Dieu, c'est celui qui est sorti de Dieu.
Israël n'est pas sorti de Dieu, mais il est fils de Dieu. Calme-toi. Je le prends. Mais il est fils de Dieu. En réalité, nous tous là, nous sommes fils de Dieu. D'accord? Nous tous, nous sommes fils de Dieu. Mais on parle ici de Jésus. Il est différent d'Israël, la nation. Il est différent de toi et de moi. On parle de Jésus. Et il est dit, le seul là est sorti de Dieu. Parce qu'il le dit, il est dans le Père est en lui. Qui d'autre tu as pu dire ça? Apparemment, vous n'avez pas compris sa question. Quel veut dire fils de Dieu? Okay, ça veut dire que le mot fils de Dieu a plusieurs sens. Voilà. Ok, c'est ce que le frère devait préciser. Ce que vous oubliez, c'est que Jésus Christ est le Fils unique. Fils Engendré. Oui. Il est le fils unique. Engendré. Répétez le verset là. Exode Un 4. seul Fils de Dieu, Fils unique. Ok, sorti Quand du vous dites Père. que serviteur, il y a combien de serviteurs? Ok, Jésus est le fils Unique. de Dieu. Oui. Répétez le verset. Ça veut Apparemment, dire vous que Dieu n'avez n'a pas pas un autre compris. fils. Un autre fils, sauf Ok, Jésus. voilà ce que dit le verset 22. Les autres fils, c'est les Et- Non. Dieu est le fils. Jésus est le fils unique de Dieu. Comme vous dites, en dehors de Jésus, il n'y a pas d'autre fils de Dieu unique. Allez-y. Ok, le verset 22 dit, Exode chapitre 4, verset 22, tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Mon premier fils. Mon fils, mon premier fils. S'il vous plaît. Vous avez dit en dehors de Jésus, il n'y a plus d'autre fils. Il est l'unique. Bon, moi je te reviens avec le verset 6. Ok. Quand il parle d'Israël, est-ce que l'action devait se opposer? Est-ce qu'au moment là, Jésus était déjà là? Merci Or, Israël était juste la tribu où devait naître le Messie. Non, Israël ici n'est pas la tribu. Il pas dit, quand il dit mon fils, parce Israël qu'il ici savait, n'est pas la tribu. parce que Jésus savait qu'Israël, Jésus devait naître dans ce côté. Israël ici c'est une personne. Israël, c'est qui? Israël ici c'est une personne. Une personne. Explique-moi un peu. Ok, Genèse 43. Prenez-nous Genèse 43. Deux minutes, on conclut. Deux minutes, on conclut. Il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. Maghrib déjà. Deux minutes, on conclut. Genèse 43. Vas-y, non. Non? S'il y a encore des questions, appelle. Non, Genèse 43. Allez-y. Il n'y a pas de problème. Vous allez nous expliquer les choses par le Coran. Voici votre Coran, lisez-le. Non, mais j'ai tellement de questions sur le Coran. Ne regardez pas. J'ai dit à haute voix. Non, attendez, s'il vous plaît. Attends. Papa, s'il vous plaît. Excusez-nous un peu, s'il vous plaît. Oh, merci beaucoup. Hein? Modérateur, 2 minutes, on conclut. On renvoie pour dimanche prochain. C'est le Coran, mon frère. Le problème, c'est que, excusez-moi, c'est que depuis longtemps que tu es, n'est-ce pas? Moi, j'étais clair. Ne mélangeons pas les choses. J'ai dit, il faut que nous regardions l'espace-temps. J'ai dit ceci. Jésus étant sur la terre, était physique, n'est-ce pas? Était le Fils de Dieu et non Dieu. Mais c'est après sa mort et sa résurrection, après. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord, sinon? C'est pour ça qu'on a donné le texte. On a donné le texte où on dit Jésus étant sur terre, est fils de Dieu. Il n'est pas Dieu. Donc Jésus n'est pas Dieu. non, Jésus est Dieu. Jésus devient Jésus. Sur la terre, il dit précis sur la terre. Jésus était d'abord où? Donc ça veut dire Il était quelque part d'abord. regarde, Où? ça veut dire, c'est qu'on peut retenir. C'est qu'on peut retenir. Ça veut dire qu'il y avait un moment. Jésus était Dieu d'abord, et il n'est plus Dieu pour un temps, et après il est redevenu Dieu. Bon, tu ne vas pas comprendre. Vous avez une version de la Bible.